Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Nous sommes vendredi 20 avril. Le plaisir pour moi de vous retrouver et de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission et devant votre robinet à images. Vous nous regardez à la télévision un peu partout en Haute-Guinée, à Mandiana, sur Espace TV. Merci de votre fidélité à l'intérieur, en province, dans tout le pays. Vous nous écoutez sur nos antennes régionales, Espace Forêt, Espace Fouta et Espace Kakandé, la même fréquence 99.7 et 99 Espace Nabaya. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on s'intéresse donc à un sujet. À la une, perturbation dans la desserte en courant électrique, les quartiers Lambaï, Kobaya, Yataya et la T6 toujours sous tension. Pneus brûlés, route barricadée, jet de pierres, accrochage entre forces de sécurité et manifestants. Tel est le triste spectacle auquel sont soumis les passants et les populations de ces quartiers depuis au moins 3 jours. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, réclament le rétablissement d'une desserte normale en électricité. Et DG invoque pendant ce temps des raisons de surcharge temporaire sur certaines lignes de ces départs. Il y aurait encore de l'électricité en l'air sur place ce matin. On va essayer de vérifier tout cela tout à l'heure dans cette émission. On y revient en fil rouge tout au long de cette émission. De nouvelles manifestations de rue de ce vendredi dans la commune urbaine de Mandiana. Des jeunes munis de pancartes réclament au chef de l'État et à son gouvernement l'achèvement des travaux de la grande mosquée de la préfecture, de la route Kankan-Mandiana et de la maison des jeunes. Ils marchent à nouveau ce matin pour exprimer tout leur mécontentement à l'exécutif pour de nombreuses promesses non réalisées. Nouambayo, il est porte-parole des jeunes manifestants depuis Mandiana. Vous l'entendrez dans cette émission. Et puis coup d'envoi demain, samedi 21 avril, de la 4e édition des Jeux universitaires. 20 institutions d'enseignement supérieur public et privé y prennent part. On essaye d'en savoir plus dans la deuxième partie avec notre invité par téléphone, M. Maurice Abba, directeur national du sport universitaire, qui reviendra sur la particularité de cette 4e édition, mais aussi sur tout le programme. Merci de nous rejoindre. Mohamed Mara, bonjour. Le micro non activé. Bonjour Mohamed. C'est bien activé, bonjour. Bonjour. Mafoudia, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à tous. Bassikou, bonjour. Oui, bonjour. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, en lien avec ces manifestations, donc ces perturbations dans certaines zones de Conakry liées à la dégradation de la desserte, le président de la République, le chef de l'État, était hier du côté de Koya pour le lancement des travaux de reconstruction et d'agrandissement de la route nationale Koya, Kindia, Mamou et Dabola. Et le président n'est pas passé à côté. Je propose de l'écouter. Il faut que le peuple de Guinée comprenne qu'aucun pays ne peut se développer sans sacrifice, sans serrer la ceinture, sans discipline. C'est ça qui peut faire avancer un pays. Ce n'est pas la démagogie et la politique tape l'œil. C'est facile d'avoir des centrales thermiques, de payer le gasoil pour donner le courant. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Quand on fait un barrage, le courant est là définitivement. Aujourd'hui, avec Swapiti, à la fin de Swapiti, nous n'aurons plus de coupure. Il faut que les gens comprennent. Vous ne pouvez pas avoir le courant 24 heures sur 24 et que le gouvernement soit obligé de faire des centrales thermiques causer le courant de 24 heures sur 24. Il faut dire la vérité au peuple de Guinée. On ne peut pas donner pour le moment le courant 24 heures sur 24 parce que cela nous coûte très cher au niveau du carburant. Nous avons prévu une indemnisation de 500 milliards EDG. Nous avons fini avec 1200 milliards, ce qui nous a posé des problèmes avec le Fonds monétaire. Donc, il faut que la démocratie cesse. Il faut que le peuple de Guinée sache que pour donner le courant 24 heures sur 24... Les grandes gueules. Bien, on a écouté le président Mohamed et vous avez consacré d'ailleurs votre éditorial sur la chienlit qui règne et l'insécurité donc dans notre pays. Le président donc qui explique qu'il faut être réaliste. On ne peut pas offrir de l'électricité 24 heures sur 24 à toute la Guinée tant qu'on n'a pas les barrages hydroélectriques. La question est de savoir comment des pays comme le Sénégal, comme le Mali,
même comme le Burkina, parviennent à fournir quand même de l'électricité à leur population. Parce que ces pays-là n'ont pas, si vous voulez, la quantité d'eau que nous avons. Je pense que... il ne faut pas qu'il aille très loin. Il a son haut représentant qui, en son temps, avait réussi quand même à donner le courant aux Guinéens. Donc je pense que la communication, je veux bien comprendre ce qu'il dit, mais la communication, malheureusement, elle pêche. Non, si on comprend, pour le président, la solution, ce ne sont pas les centrales thermiques. Il faut plutôt investir dans le durable. Non, mais attendez, pourtant, il y a englouti des sommes faramineuses dans ces centrales-là. Oui. Tout le monde sait que ces centrales-là aujourd'hui sont même devenues un business, mais qui ne dit pas son nom dans ce pays. Au moment où on est en train de parler, Conakry, comment ça s'appelle déjà, Conakry TFA, quelque chose comme ça, c'est en train de sortir là. Ça va prendre la place d'Agreco ici à Lambagny. Et quels sont à la tannerie, je dis Lambagny, oui, parce que Lambagny, vraiment, ça m'a traumatisé ces 2 dernières nuits. Complètement, même ce matin encore. Non, Lambagny, attention, Lambagny, ça n'est mêlé justement. Parce que quand vous prenez des bretelles Ancle 5, Carrefour Lambagny, ça chauffe régulièrement de ce côté. Voilà, donc, alors, le président, je disais qu'il peut dire aux populations d'être encore un peu patiente parce qu'il y a des grands travaux en cours. Le problème est qu'il nous a fait tellement attendre que plus personne ne veut croire en ses promesses. Vous avez suivi, même qu'à l'État, qu'on a vu ici en construction, les gens n'y ont pas cru. Même aujourd'hui, on continue encore de discuter et de jaser sur les vraies caractéristiques de Caleta. Ça, c'est un problème. Donc, le problème aujourd'hui est que la parole officielle n'a plus d'impact, n'a plus de poids à nos yeux. C'est une réalité. Maintenant, de l'autre côté, il faut quand même établir le lien avec l'insécurité. Qu'on le veuille ou non, le manque d'électricité favorise aujourd'hui. Surtout le manque d'éclairage public favorise notamment l'industrie du crime dans notre capitale. Et vous avez raison, j'ai consacré mon édito. Parce que quand vous prenez la justice, c'est un des maillons faibles aujourd'hui de la chaîne sécuritaire. Vous prenez l'administration pénitentiaire, c'est un des maillons les plus faibles et les plus pourris aujourd'hui de la chaîne sécuritaire. Mais vous avez aussi ce grand clivage quand même, ce vieux clivage police, gendarmerie, malgré l'existence d'une loi. Il y a des problèmes à ce niveau. Mais maintenant, sur le courant, ce qui est à déplorer, et aussi, ce que je veux déplorer, il faut le dire, quelle que soit la raison, c'est vrai, il faut constater cette dégradation dans la desserte, mais ces manifestations, Mohamed, moi je pense que ça tourne, ça vire au hooliganisme. Ça tourne, ça vire au hooliganisme. Mais attendez, il y a 2 choses. Vous voulez quoi? Il y a 2 choses que j'ai envie de dire là-dessus. Vous voulez quoi, Aboubacar? Vous voulez quoi? Je suis responsable justement. Je ne peux pas justifier. Attendez, on ne peut pas justifier. Non, je ne peux pas laisser. Vous faites l'apologie de la violence. Mais c'est grave. C'est grave. Mais tu me déçois. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je vais. Vous voulez quoi? Des populations qui sont privées de courant électrique. Oui. Je ne suis pas d'accord pour la violence. Alors, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas d'accord. Vous encouragez cette violence? Attendez, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord pour les violences qui caractérisent. Mais c'est ce que j'ai dit. Attendez, s'il vous plaît. Mais pas dit autre chose. Des manifestations pacifiques, des marches pacifiques pour réclamer le retour du courant. Quelle manifestation pacifique? Dans les foyers. Je suis entièrement d'accord. Les populations de la banlieue sont privées de courant électrique depuis combien de temps? Des femmes aujourd'hui du côté de Kobaya qui ont installé des frigos pour se trouver un peu d'argent à travers comme le commerce aujourd'hui, voient la majorité de leur poisson pourrir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Des engagements, des promesses d'étiage, des promesses ont été tenues. Des promesses, s'il vous plaît, des promesses ont été tenues, s'il vous plaît, au lancement de Caleta pour nous dire que la desserte du courant électrique va s'améliorer progressivement. Et bien, c'est le contraire, parce que j'y étais lorsque le DG de Caleta c'est après Swapiti. S'il vous plaît, non, c'est pas ça qui a été dit. Quand on tient des engagements devant les gens, je fais pas l'amalgame. Quand on tient des engagements, je sais une chose pour terminer, que le président Alpha Condé, s'il y a un secteur dans lequel il a fait de l'investissement, c'est bien le secteur de l'énergie. Mais s'il y a un secteur qui a englouti l'argent, qui a fait du gâchis, c'est bien le secteur de l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a suffisamment de problèmes. Ce n'est pas une raison. Les investissements ne sont pas s'en prendre aux populations. Les investissements ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Il faut être très clair à Boubacar Diallo. Notre confrère Solano, le présentateur à la RTG, il a failli y passer hier.
Mais combien d'habitants, je vous ai parlé. combien de citoyens anonymes ont été agressés, Je vous ai parlé, ont vu leur bien matériel. Je vous ai parlé de mon propre Mais c'est pasteur. très grave. Je vous ai parlé de ma. Rien ne justifie la violence, s'il te plaît. Je vous ai parlé de la mésaventure de mon propre pasteur il y a 2 nuits. Ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dormi à Kobaya d'entier, qui étaient obligés de se replier sur Lambagny, sur Nongo, passer la nuit chez des amis. Là, je pense si on peut comprendre la colère des jeunes. Si vous voulez, ces violences-là ne peuvent pas être justifiées. Il y a une chose qui est en train de se passer ce matin. Il y a une résidente du quartier Kobaya qui m'a interpellé. Parce que les jeunes sont en train de brûler des pneus quasiment en face de la station. Le carrefour qui est juste au niveau de la station, ils sont en train de brûler. Et ça commence à inquiéter le chef de quartier. Et si les jeunes là nous écoutent, ça peut provoquer une incendie. Justement, si les jeunes, une explosion, si les jeunes là nous écoutent, on leur conseille quand même de quitter la rue parce que ce n'est pas la solution. Surtout, aller mettre du feu près d'une station, mon Dieu, je ne le souhaite pas, mais si ça s'embrase, on ne parlera plus d'électricité. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer à Kobaya. J'aimerais quand même vous donner quelque chose. Oui. Le problème à Kobaya est que l'eau et l'électricité sont liées. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des bonnes fontaines parce que la SEG est présente par là-bas souvent à travers des bonnes fontaines. Et ces fontaines-là sont alimentées par l'électricité publique. Donc quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau non plus. Bien. Et pendant 4 jours, ces quartiers-là ont été privés quasiment d'eau, excepté les quelques riches qui ont des groupes électrogènes. Bien. C'est ce qui amène, Merci, c'est ce qui Mohamed. explique aujourd'hui la flambée de la violence de ce côté. Mais c'est mieux de passer par la pédagogie que de passer par l'arrogance. Parce que l'arrogance dans les propos, dans les discours officiels, ça énerve. Parce que quand vous écoutez le ministre du budget... Non mais le ministre du budget, il a annoncé d'abord sur RFI. On l'a vu, je le lisais encore sur un média en ligne il y a 2 ou 3 jours, où il fait des comparaisons entre la Guinée et la Côte d'Ivoire par rapport à la chaîne des prix, notamment sur les hydrocarbures, mais aussi l'électricité. Oui, ça ne tient pas la route. Non, Mohamed, parce que je veux lui rappeler... Mohamed, la subvention, attendez, la subvention de l'État au secteur, à l'AIDG, ça a explosé, c'est plus de 1000 milliards. C'est une réalité, Mohamed, il faut le dire aussi aux populations. Qui rentre à EDG. C'est ici que nous avons exhibé les rapports d'audit commandités par le ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les rapports d'audit sont là et tu l'as publié toi-même sur ton site. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Merci. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Merci, c'est là, Mohamed. ils ont installé des compteurs savants. Merci, les Mohamed. gens payent les factures. Allez-y. Où va cet argent-là? Merci, Mohamed. Allez-y, Mafoudia. Bonjour. À nouveau. Bonjour à nouveau et bonjour à tous. Moi, je vais commencer avec la réaction du chef de l'État. Ce qu'il dit aujourd'hui, l'information elle est tardive, mais c'est la vérité. EDG n'est pas aujourd'hui à mesure de donner le courant à tous les Guinéens. Lorsque Kaleta arrivait... Comme que nous sommes en période d'étiage. Oui, lorsque Kaleta arrivait, et c'est là que je rejoins Basseko un petit peu, parce qu'effectivement, à l'époque, on a eu une communication politique, pas technique. On nous a pas dit qu'il fallait attendre que Swapiti arrive pour une satisfaction. On nous a dit que non, c'était bon, on nous a chanté cela, on nous a vendu, et on est resté dans ce cadre. D'accord, mais les solutions évoluent, et puis les solutions, c'est en fonction des équipes. Mara, s'il te plaît. Mara, s'il te plaît, laisse parler. S'il te plaît, oui, allez-y. Je veux dire que chaque équipe a sa solution. On ne va pas dire que la solution de M. Sidia Touré est la seule qui demeure. Donc forcément, il y aura des solutions. Oui. Ce qui est important, c'est ce qu'on propose aux Guinéens et la vérité qu'on leur donne quant à la faisabilité de la chose. Si on nous avait rassuré à l'époque, attendez-vous, il y a Kaleta, mais ne vous attendez pas à ce que tout se passe aujourd'hui, que vous ayez le courant, mais... c'est à la suite, il y aura soit petit et on pourra s'attendre. C'est pourquoi moi, pour des cas comme ça... On ne vit pas dans le passé, dans l'époque Syria, s'il te plaît. Voilà. En ce moment, il y a l'étiage qui est là. C'est pourquoi moi, j'en viens à la communication des DG. Aujourd'hui, lorsque... Mauvais, s'il te plaît, ne fais pas de croc en jambe. Oui, allez-y. Lorsque tu... Bien, allez-y, ma fille. De toute façon, il passe pas à l'antenne. Non, mais là, il perturbe, c'est pas... Non, vas-y, sois forte quand même. Tu es habitué au tumulte de ce studio. Il ne s'agit pas de ça, mais après, dans le débat, ce serait bien qu'on laisse les autres parler. Vas-y, oui, Mara. Bien. Ce que je veux dire... Tiens bon, ouais. Je tiens bon. Bien. En période d'étiage, ce qui est important, si on veut, c'est la communication. Aujourd'hui, c'est très récurrent quand vous allez sur les sites, vous voyez la communication des DG. Mais moi, je voudrais qu'on aille bien au-delà. Pourquoi pas mettre à contribution les chefs de quartier? Parce que souvent, on a l'impression que les raisons qui font qu'il n'y a pas le courant, les gens ne le savent pas. Ouais. Après, comme ce qui s'est passé, ça crie et puis 20 minutes après, on amène le courant. Après, les gens se disent, mais vous avez la possibilité. Alors que c'est faux. C'est des solutions qui ne sont même pas bien réfléchies, mais on le fait quand même. Moi, ce que je veux,
Parce que bien évidemment, pour des raisons techniques ou parce que ces périodes d'étiage, on peut avoir ces coupures. Mais ce serait bien d'informer la population, mettre à contribution les chefs de quartier. Peut-être avec ça, il y aura une sensibilisation pour dire aux gens, arrêtez de manifester de la sorte. Parce que hier, moi personnellement, j'étais bloqué au niveau de Lambagny. J'ai dû faire tout un quartier pour retrouver l'autoroute et continuer sur le Prince. Mais c'est pas possible. Et imaginez, aujourd'hui, il y a des conséquences sur certaines personnes qui ne sont pas visibles. Parce que ce sont des citoyens là. C'est du hooliganisme, tout simplement. Tout d'un coup, on barricade les routes et puis c'est des jeunes. Et puis dans l'obscurité, on ne sait même pas où on peut y aller. Les routes ne sont pas bonnes dans les quartiers. On est un peu perdu. Il y a ça donc que EDG communique et surtout que les citoyens puissent comprendre ce qui est en train de se passer et observer. Si effectivement il y a pas de logique, là on comprendrait pas mal de choses. Mais même dans cette situation, il faudrait qu'il y ait une manière de sensibiliser dans le pays. Mais quand on prend EDG en général, le chef de l'État, il nous dit, je suis d'accord avec lui, mais ce serait bien, il ne faut pas qu'on nous vende du faux. Aujourd'hui, si on se retrouve dans de telles situation, c'est parce qu'effectivement, il y a une mauvaise gestion. Ouais. Parce que je suis d'accord avec Mohamed. Il me dit que les centrales thermiques, c'est une grosse mafia. C'est une grosse mafia. Le chef de l'État le sait. Aujourd'hui, quand il prend la parole pour dire aux Guinéens d'arrêter de se leurrer, mais qu'il arrête de faire des annonces et qu'il mette les Guinéens ensemble pour que les gens travaillent honnêtement, que les gens soient sanctionnés. Il y a eu ce résultat-là. Il y a eu des dénonciations, de la gabegie financière. Mais qui a été sanctionné? Et bien qu'on ne vienne pas s'étonner qu'il n'est pas le courant, mais encore une fois, au niveau des manifestations, moi je voudrais que les jeunes fassent attention, parce qu'après ce sont les citoyens lambda qui payent les frais et l'État n'a rien à voir avec. Plus de retenue. Antoine, allez-y. Mafoudia a été clair. On a pêché dans la communication de l'État par rapport à l'énergie. Alpha Condé aujourd'hui parle de démagogie par rapport à la dessert du courant. C'est une communication tardive. Ça aurait pu être fait dès le départ. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut dire la vérité aux Guinéens. Mais la période choisie, elle est très mauvaise. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il faut dire aux Guinéens que c'est avec Swapiti qu'on peut avoir le courant 24 heures sur 24? Pourquoi on ne l'a pas dit dès le départ? Alors, pour le cas de Kobaya, en passant par Yataya et Lambagny, j'estime que ce sont des quartiers qui habituellement sont paisibles. Aujourd'hui, on voit de la violence qui a lieu à ce niveau. J'apprends que le siège du EDG à Lambagny a été saccagé, ce qui est très grave. Ben si, ça a été saccagé parce que j'ai appelé ce matin un des travailleurs de cette entreprise, de ce côté, ça a été saccagé. On a envoyé une équipe pour le constat. Ce qui est grave. Lorsqu'on veut encourager les jeunes à manifester, c'est bien de manifester, c'est bien de réclamer le retour du courant, mais le siège de DG est saccagé, mais c'est encore ces personnes qui doivent aller dépanner la panne qui a lieu. On nous apprend qu'il y a une surcharge au niveau des départs entre Lambagny, Kobaya et autres. C'est quoi justement cette surcharge temporaire? C'est ce qu'il faut expliquer aux Guinéens. Oui. C'est bien beau de faire des communications. C'est ce qu'on va tenter de comprendre tout à l'heure, Antoine, avec Madjou Diallo qui va intervenir dans un instant. On nous apprend que les quartiers Lambagny, Kobaya et autres sont des nouveaux quartiers où on a beaucoup construit. À l'époque, quand on installait les transformateurs, il n'y avait pas toutes ces maisons-là. Et quand un Guinéen construit, il y met presque tout. Mais attendez. Mais ne sortez pas quand même ces arguments éculés. C'est ce qu'on nous apprend. Bien, Antoine. Justement, c'est ce qu'on va faire, Antoine. C'est cela la surcharge. Bien, c'est ce qu'on va faire. On va se transporter du côté DDG, d'où nous avons en direct M. Madjou Diallo. Il est le chargé de la communication. Il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous nous parlez des surcharges temporaires sur certains départs dans un communiqué que vous avez rendu public hier soir. Expliquez-nous en termes simples de quoi cela retourne. EDG actuellement est dans un programme de réhabilitation du réseau de distribution de Conakry. Nous avons commencé par Kaloum, on a fini Dixine, on est dans Ratouma. Et Ratouma, c'est une zone dont les charges augmentent du jour au jour. Vous savez, on ne fait que construire. Donc, les constructions à Lambagny, ce n'est pas comme ailleurs, c'est des grandes maisons qui demandent beaucoup de charges. Et généralement, chaque fois que vous installez un transformateur de puissance 250 ou 630 kVA, dans un mois, 2 mois ou plus tard, vous trouvez qu'il est surchargé. La charge dépasse la limite. Donc, à cette phase où nous sommes, nous avons décidé de faire des alternances, c'est-à-dire qu'on coupe une zone, on alimente une autre, ainsi de suite. On fait des alternances entre les zones. Donc, on a décidé maintenant de faire un nouveau départ, créer un nouveau départ. Et pour faire cela, il faut que nous puissions faire les études techniques sont finies. On doit maintenant aller sur le terrain. Donc, c'est ce que nous tentons de faire. La situation de Kobaya, alors là, c'est qu'il y a une surcharge. Ce n'est pas une perte de production, ni rien, mais c'est la surcharge sur les lignes.
parce que la charge ne peut qu'augmenter de jour en jour. Bien. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport justement à la prévision. Monsieur Madjou Diallo, on va s'écouter s'il vous plaît. Oui, écoutez les questions de Mafoudia. Alors, monsieur Madjou Diallo, je disais que j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à la prévision. Ce que vous venez de dire, comme quoi il y a des maisons d'année en année, plus de maisons avec beaucoup de charges. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour effectivement éviter de tels problèmes? Et au niveau de la communication, on a l'impression souvent que ces populations ne sont pas informées. Vous nous direz que vous communiquer sur les sites, sur les radios, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une communication plus à l'interne, au niveau des chefs de quartier, au niveau des jeunes même, pour qu'ils soient au courant qu'effectivement, à de telle période à telle période, il y aura des lestages? Madame, sur le plan de la communication, non seulement on le fait à travers les médias, mais on fait de porte en porte. Même la semaine dernière, les derniers mois de mars, on a fait tout, on a actionné tout Kobaya dans les mosquées, on vient, on explique les problèmes du réseau de Lambaye. On a expliqué dans les quartiers, dans les mosquées, pour sensibiliser les gens. Et en même temps, nous avons fait le même programme pour l'économie d'énergie. Donc, sur le plan de la communication, on a fait la communication de proximité, on a fait par les médias. Mais vous savez que la population, elle est toujours impatiente quand on fait le système d'alternance. Quand il voit le courant chez le voisin, il ne va pas chez lui, alors ça le dérange. Et c'est tout à fait normal, on les comprend, mais il faut qu'ils acceptent. Oui, mais le problème de Lambaye, le problème de Kobaya, s'il vous plaît, monsieur Madjou, le problème de Kobaya, Mohamed nous explique, je cherche à vérifier tout cela auprès de vous. Est-ce que le système d'alimentation en électricité est intimement lié au système d'alimentation en eau dans ces quartiers? Je ne comprends pas bien, reprenez là. Est-ce que pour avoir de l'eau à Kobaya, il faut forcément la présence de l'électricité? Non. C'est pas, la CEG a son groupe, ils sont autonomes pour le problème de l'eau. Ça, je vous le garantis. Bien, allez-y. Monsieur Mandjou, on va toujours rester sur le cas de Kobaya, de Lambagny, où depuis quelques jours, il y a des manifestations pour réclamer le retour du courant électrique. Dans l'immédiat, qu'est-ce que EDG va faire pour soulager les populations? Bien. Comme je vous l'ai dit, EDG est en train de construire maintenant un nouveau départ. Parce que c'est la seule solution maintenant pour soulager la population de Kobaya. À l'instant où... Ça va prendre combien de temps la construction de ce nouveau départ? C'est ce que les populations ont envie de savoir ce matin. S'il vous plaît, à l'instant où je vous parle, tous les jeunes sont réunis avec le ministre en train de discuter pour les sensibiliser pour ce programme. Donc en attendant, on est en train de poser on a commencé déjà à construire les lignes. Je profite de votre antenne pour lancer appel à la jeunesse de permettre aux équipes qui sont en train de travailler de les laisser travailler. Parce qu'actuellement, hier, on a voulu travailler, mais on a été empêché. Il faut qu'ils laissent l'équipe travailler parce que si on est empêché aussi, ça va faire le travail. Bien. Actuellement, ils sont sur le terrain pour faire le nouveau départ. Bien. Dernière question. Alors, c'est quoi cette démarche dès qu'il y a manifestation d'envoyer le courant 20 minutes ou 30 minutes après? Quoi? Je n'ai pas entendu bien. Il y a cette démarche qui veut que dès qu'il y a manifestation, tout d'un coup, il y a l'électricité qu'on retrouve dans les foyers. Bon, ça, c'est pas tellement certain. Peut-être que ça coïncide. Vous savez, on a un programme d'alimentation. Si ça coïncide au programme de la zone et le courant vient, ils pensent que c'est parce qu'ils ont manifesté. Non, c'est lié à un programme. Donc ça coïncide toujours, hein? Ça coïncide toujours alors? Bon, peut-être que ça coïncide toujours, mais c'est ça, c'est le programme. Bien. Monsieur Madjou Diallo, responsable de communication chez EDG, il était en direct dans cette émission. Merci, monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à moi de vous remercier. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.